Les signes de feu, bienvenue pour votre guidance générale du mois de mai 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit là d'un tirage général. Je vous invite donc à écouter votre intuition, car elle saura vous guider vers les messages qui vous correspondent. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre tirage du mois de mai. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se trame pour vous en ce nouveau mois qui arrive. On va commencer par une tendance générale au niveau de vos énergies. On va regarder un petit peu dans quel état d'esprit vous allez être, ce qui va se présenter à vous. Alors, Bélier. Alors déjà, on a cette carte-là qui, de toute évidence, a voulu se retourner. C'est la flamme intérieure. On parle de motivation, on parle de détermination en votre mois de mai. C'est une carte qui représente tout ce qui est créativité, ambition. Vous en voulez en ce mois. Vous avez les projets, les idées qui sont là. Et vous avez la détermination nécessaire pour les mettre en place. Alors, on parle de beaucoup d'intuition. Alors, l'intuition, la marche, c'est ça. Hein. Clairement, vous passez à l'action. Avec cette carte-là également. D'ailleurs, c'est une carte de feu qui va parfaitement avec votre signe, avec l'élément de votre signe. On parle vraiment d'avoir des signes de l'univers avec le murmure des étoiles. L'univers vous parle et vous indique que pour aspirer à une tranquillité, une paix intérieure, vous devez suivre vos intuitions et vos ressentis. Là, vous êtes sur la bonne voie, les béliers, en ce mois. C'est également une période où vous devez prendre soin de vous, de votre corps, de votre bien-être en général. Donc, soyez à l'écoute de vos ressentis et de ce dont vous avez besoin. Ouais. C'est vraiment un mois où vous savez quelle direction vous voulez prendre et on vous dit, écoutez-vous, clairement. Écoutez vos intuitions, observez les signes de l'univers. Alors, bélier du mois de mai, s'il vous plaît. Au niveau de la chronologie, des énergies positives, des énergies contraires. Pour le professionnel, les finances et le relationnel, s'il vous plaît. Bélier du mois de mai. Alors, on va voir ce qui se trame pour vous au niveau de votre chronologie. Alors, Bélier, pour chacune de vos semaines. Alors, 3e semaine et 4e semaine du mois de mai. Les forces positives. Les petites choses qui vont vous faire obstacle en ce mois. Une carte pro, une carte des finances et une carte relationnelle. Alors, au niveau du dos de deck, nous avons la carte de la tour. Alors, vous opérez des changements majeurs en votre vie, les béliers, en ce mois de mai notamment. Mais, il y a des petites forces qui s'opposent à vous, on dirait. Vous avez la motivation, vous avez l'ambition, le courage, on l'a vu, mais c'est comme si, malgré ça, quelque chose vous faisait obstacle. Il y a un truc, une énergie contraire comme ça. Ouais, une énergie qui vous demande d'être vraiment dans l'authenticité, d'être vraiment à l'écoute de vos ressentis. C'est vraiment ce qu'on nous disait au début de ce tirage. C'est comme si vous saviez exactement où vous aviez envie d'aller en ce mois, mais il y a encore des choses qui doivent s'opérer. Avec la tour à l'envers, on a vraiment cette idée d'être dans une phase de reconstruction. C'est comme si un ancien schéma était tombé
comme si vous aviez déconstruit quelque chose, de fausses croyances, une routine, un quotidien, des méthodes de pensée. Et là, vous êtes dans la reconstruction et il y a des petites résistances. Voilà, c'est pas facile de tout reconstruire et de savoir où vous voulez aller. Vous allez trouver les réponses en ce mois, puisqu'encore une fois, on avait la carte du chemin ici, de la marche. Donc le chemin, la voie, vous allez la trouver, clairement. Ça va peut-être vous prendre un peu de temps, cela étant dit. Il y a des choses que vous devez équilibrer. Alors, au début de ce mois, eh ben oui, on a la 7 de coupe. Donc, il y a des choix pour vous. On vous appelle avec cette carte à faire preuve de lucidité. On dirait qu'en cette première semaine, vous avez un peu de mal à savoir où vous allez, dans quelle direction. Vous voyez? Il y a des opportunités à saisir, des choses à mettre en place. Mais on dirait que vous ne savez pas forcément laquelle est la meilleure. Ouais, c'est ça, hein. On déconstruit, on reconstruit, et la reconstruction est un petit peu plus lente, un petit peu plus compliquée que prévu. Ouais. Alors, pour votre seconde semaine, on a l'as de bâton, donc il y a une opportunité extrêmement positive qui se présente à vous. On peut parler d'une opportunité créative, une opportunité de faire marcher cette énergie du feu, hein, puisque la famille des bâtons, c'est vraiment cette énergie-là, le feu, la détermination, la créativité. Donc, vous êtes vraiment dans un mois de créativité, de mise en place. Mais voilà, certains petits choix risquent de vous faire un peu défaut. C'est vraiment la reconstruction qui pose un petit peu problème. Savoir où on va, comment on y va. Faites attention parce que justement votre hésitation pourrait vous empêcher de saisir certaines opportunités en ce mois. Donc quand elle arrivera, quand cet as de bâton arrivera, soyez préparés pour ça. Planifiez, prévoyez, ce sera très très important. Ouais. Alors, pour votre troisième semaine, on a la 5 d'épée. Ici, il y a une victoire pour vous. Alors, cette carte-là, c'est une victoire qui n'est pas sans mal. C'est une victoire où il y a des petits à côté. Vous voyez, il y a quelque chose que vous quittez, un endroit dont vous partez, une personne qui vous laisse tranquille, qui lâche l'affaire, par exemple. Mais cette victoire, c'est ça. Ce n'est pas sans mal, ce n'est pas sans difficulté. C'est une victoire qui n'est pas totale dans le sens où il y a tous les petits à côté. Vous voyez? Mais vous allez triompher de quelque chose. Vous allez remporter une victoire ici. C'est très positif. Et en finalité, on a une superbe arcane majeure. L'impératrice, c'est vraiment la personne qui met en place ses idées, ses projets. Vous allez avoir l'opportunité de mettre en place quelque chose de nouveau en cette fin du mois. L'impératrice, c'est vraiment la mère qui nourrit ses enfants, qui nourrit ses projets, qui en prend soin, qui les fait grandir. Voyez? Donc en cette fin du mois, vous allez vraiment être dans une énergie de mise en place d'idées, de projets. Il y a quelque chose qui se concrétise, une nouvelle idée qui se met en place. Peut-être que c'est ça, l'as de bâton, l'opportunité que vous allez avoir. Et petit à petit, les choses vont s'imbriquer les unes dans les autres. Vous allez trouver la bonne voie, le bon chemin. Donc c'est ça, hein. On vous sent un petit peu perdu, les béliers, en ce début du mois, mais les choses vont s'améliorer, clairement. Vous allez trouver le meilleur chemin pour vous. Oui, c'est ça, hein. Vous allez réussir à trancher, à décider. Une personne autour de vous vous aide un petit peu à vous aiguiller, à trouver votre chemin. Donc vous allez y arriver, clairement. Au niveau de vos forces positives, on a une 8 de Pentacle. C'est une carte de formation, de travail, d'apprentissage, de mise en place des projets. On a une sorcière ici qui est en train un petit peu de faire ses préparations, ses potions. Vous mijotez quelque chose en ce mois et ça va vous réussir.
C'est très très positif puisqu'on a l'as de bâton et l'impératrice avec qui nous disent vraiment vous allez avoir l'opportunité de travailler sur quelque chose. C'est ça votre force positive en ce mois. C'est les opportunités qu'on va vous donner, auxquelles vous allez avoir accès et les choses que vous allez pouvoir mettre en place. Donc c'est un mois de créativité, de création pour vous. Alors, les forces un petit peu plus négatives, on a l'ermite ici. Alors, cette carte-là, elle nous dit vraiment, ne vous repliez pas sur vous. À certains moments, il pourrait y avoir cette envie de garder les choses pour vous, de garder les choses à l'intérieur, de vous cacher un petit peu, de vous isoler. On vous le déconseille ici. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'avoir vos moments un peu seuls, vos moments de réflexion, de pensée, mais ne vous isolez pas en ce mois. Ce sera très très important. On voit bien qu'il y a des personnes qui sont autour de vous pour vous aider. Donc, ne leur tournez pas le dos. Hein. Ne restez pas dans votre petit coin. Alors, Bélier du mois de mai, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se trame pour nos amis du signe du Bélier, dites-nous, avec deux petites cartes de précision. Alors, première partie, on a la loi. Alors ici, avec la loi, on peut parler de rapport à la justice, évidemment, aux verdicts, aux jugements qui sont rendus. Ce sont également des prises de décision personnelles. Donc le choix, la décision, elle est vraiment mise en avant. Avec le roi d'épée de tout à l'heure, on peut clairement parler d'une décision administrative ou judiciaire. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est acté, qui est tranché, que ce soit administratif ou personnel. Alors, pour la deuxième partie du mois, on a le verdict, hein, vous voyez, c'est pas pour rien que cette carte-là, que le mot verdict m'est venu en tête. On a vraiment cette idée-là. Hein. Il y a un jugement qui est rendu, une décision, il y a une libération. C'est vraiment une victoire qui vous permet d'y voir plus clair, d'être plus serein, sereine, de mettre en place des choses positives. Peut-être que certains d'entre vous attendent une décision judiciaire. Là, vous allez avoir une victoire. Pas sans mal, mais en tout cas, elle est là. Encore une fois, ça peut être une décision personnelle. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, la décision, le verdict, il est là, il est rendu. Alors, on a le miroir magnétique, donc c'est vous. C'est ça, regardez, l'enfermement. Vous avez des personnes qui vous aident à trouver votre chemin, qui vous offrent des cadeaux, des opportunités. On a l'amitié, l'amour, donc c'est ça. Hein. Vous êtes entouré en ce mois. Et on vous dit clairement, ne vous repliez pas sur vous, ça ne vous réussira pas. Ouvrez-vous à ces cadeaux, à ces opportunités que l'on vous offre en ce mois. C'est vraiment ça. Prenez la décision de saisir tout ce que l'on vous offre. C'est ça un l'as de bâton. On vous tend quelque chose, saisissez cette opportunité. Alors ici, on a le retard, la culpabilité, le voyage. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des petites choses qui traînent un petit peu pour vous, hein? Des voyages, des déménagements, des déplacements, des choses qui peut-être altèrent un petit peu votre bien-être et votre santé ici. La culpabilité, on se sent coupable, on est pointé du doigt, on est mis de côté, on essaye de nous culpabiliser, de nous rendre coupables de quelque chose. Ouais, il y a un petit retard là-dedans. Et ça vous affecte, on dirait. Alors, ce qui est très positif, c'est que vous avez le miroir magique, donc c'est bien ça. En ce mois, on insiste bien sur le côté judiciaire, sur le côté prise de décision. Il y a un retour de ça. Vous allez avoir l'esprit apaisé en ce mois. C'est très positif. Ouais. Oh, vous avez une magnifique carte au niveau de votre domaine professionnel, des passions. On en parle bien ici. Voyez, vous avez les opportunités, les choix. Vous travaillez sur quelque chose, vous mettez en place des choses très positives. Vous mettez à naissance une idée, un projet. Et puis là, regardez ce qui ressort, c'est cette magnifique 2 de bâton. Donc on est encore dans l'énergie du feu et de la motivation, de la créativité. Avec cette carte-là, on regarde l'avenir, on planifie l'avenir. Donc pour vous, c'est clairement un mois
de mise en place de projets, d'avenir, de concrétisation. Vous regardez de l'avant en ce mois. Voyez ce personnage-là qui tient un globe terrestre comme ça dans sa main, comme si tout était possible, comme si il tenait le monde dans sa main. On a les étoiles ici qui représentent le rêve, les espoirs. Il regarde à l'horizon, hein, ce personnage. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie-là. C'est très très positif. Alors, d'un point de vue finance, on a le jugement à l'envers. Alors, les cancers, les béliers, pardon, il y a quelque chose, un ordre à remettre dans votre moi, on dirait. Le jugement à l'envers, c'est vraiment une erreur de jugement, une erreur de placement financier. On a un mauvais jugement par rapport à l'argent, aux revenus. Est-ce que vous n'êtes pas dans une énergie où vous avez des choses, mais vous n'en êtes pas forcément satisfait, satisfaite? Vous vous dites que c'est pas assez, que vous ne le méritez pas. Voyez des choses comme ça. C'est un mauvais jugement qui est remis. Vous avez une mauvaise opinion de votre domaine financier. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses à changer. Voyez, des choses à restructurer. Et en même temps, vous avez besoin de vous satisfaire aussi de ce que vous avez, de la manière dont vous gérez les choses. Ouais, c'est vraiment ça. Donc ici, j'ai vraiment l'impression qu'on vous invite à revoir un petit peu votre jugement, votre manière de voir les choses, hein. L'humain, il a tendance à vouloir toujours plus et plus. Là, durant ce mois, moi j'ai l'impression qu'on vous dit plutôt ayez conscience de ce que vous avez et sachez vous en satisfaire. On a aussi cette notion, hein, la loi, le verdict, le jugement, même cette deux coupes, hein. On est vraiment dans ce langage de la décision ici. Donc pour certains d'entre vous, il y a peut-être des décisions judiciaires qui concernent le domaine des finances. Puis pour d'autres, c'est aussi des décisions personnelles. Vous avez peut-être besoin justement de déstructurer quelque chose, de repenser votre domaine financier, votre manière de gérer un budget. Ouais. On a cette idée-là. Vous voyez, on regarde l'avenir, hein. On remet un nouveau jugement sur la manière dont on va voir et faire les choses par l'avenir. C'est vraiment ça. Alors, bélier du mois de mai, s'il vous plaît, pour la 2 de bâton et le jugement à l'envers. Pro et finance, dites-nous. Bélier du mois de mai. Alors, qu'est-ce qui ressort pour nos amis bélier, s'il vous plaît, pour ce mois de mai? Ben regardez, bah oui, hein, c'est bien ça. Le choix, la décision. Donc vous êtes à un carrefour de votre vie, les béliers. Notamment les finances et le professionnel est vraiment mis en avant pour ce mois. Vous avez des choix, des décisions très très importantes. Vous êtes à un carrefour ici. On parle d'organisation, bah c'est ça, hein. Regardez, depuis tout à l'heure, on parle de restructurer, réorganiser. Vous détruisez quelque chose pour le refaire par la suite. Donc, il y a vraiment de la mise en place ici. Ouais. Vous voyez, il y avait une mauvaise voie, un mauvais chemin. Vous vous sentez plus à l'aise là où vous êtes, hein. On a bien encore cette idée de croiser de chemin, hein, une route à gauche, une route à droite. Voyez, vous êtes vraiment à un tournant. Vous avez peut-être peur de ne plus être dans ce qu'il vous faut, de ne pas saisir la bonne opportunité, de ne pas être sur la bonne voie. On parle vraiment de saisir les opportunités, hein. C'est ça, voyez, saisir les opportunités. Il y a un petit peu de confusion durant ce mois par rapport aux choix que vous devez faire. On parle bien d'une personne qui vous aide à guérir, entre guillemets, d'une personne, enfin c'est possible littéralement, hein, d'une personne qui vous aide à y voir plus clair, à choisir votre chemin. Vous opérez une grande transformation en ce mois et vous avez besoin de sortir de votre zone de confort. C'est vraiment cette idée-là. J'ai l'impression que quelqu'un, un entourage, une personne en particulier, va être là pour vous aider à renverser un petit peu la tendance et à faire ses choix.
Mais c'est peut-être des choix de vous-même, hein, tout simplement. L'aide à l'autre, ça peut être aussi le milieu de tout ce qui est générosité, aide à l'autre, bénévolat, etc. Vous voyez, ça c'est possible aussi pour vous, hein. Ouais. En tout cas, beaucoup de choix, beaucoup de décisions. Et puis, ben, d'un point de vue sentimental et relationnel, on a l'As de Pentacle. Vous avez encore une carte voilà, de la famille des As, donc As de bâton, As de Pentacle. Donc c'est vraiment un mois où vous avez des opportunités financières et des opportunités créatives. Encore une fois, moi j'ai l'impression que dans votre relationnel, que ce soit en couple avec quelqu'un, que ce soit une personne qui vienne vers vous et qui vous aide, il y a des opportunités de finance ici. On parle de crédits octroyés, de primes. Vous voyez, vous gagnez quelque chose, vous gagnez un lot. Vous avez une opportunité matérielle aussi. Peut-être hein, pour celles et ceux qui cherchent un appartement, une maison, à acquérir des biens. Bah, tout ça, c'est mis en avant pour vous. Ça va se faire. Alors, pour les béliers du mois de mai, s'il vous plaît, une petite carte de précision. Alors, bélier du mois de mai, pour l'As de Pentacle. Alors, nous avons bélier, mois de mai. Alors, on a l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur, donc c'est ça. Il y a une personne avec qui vous vous entendez à merveille ici. Encore une fois, que ce soit d'un point de vue sentimental, relationnel en général, peut-être quelqu'un avec qui vous investissez, hein. L'As de Pentacle, c'est ça aussi, c'est la mise en place de projets, les investissements. Vous avez une âme sœur sentimentale, professionnelle, amicale, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelqu'un dans votre mois avec qui il y a une parfaite entente ici. C'est très, très positif. Il y a encore la nécessité de se libérer de certaines choses. On reprend sa vie en main, hein. Ouais, on s'ouvre à quelque chose de nouveau, à des engagements, hein, à une énergie très très positive. Avec la lune de miel, bah c'est ça, hein. On est dans un bon climat, on s'entend parfaitement, on est sur la même longueur d'onde ici. Bah là voilà, il y a encore des petites choses à libérer, des petites choses dont il faut se séparer. Mais cette personne-là, elle est là, elle est très positive et elle va vous aider dans vos démarches, dans vos choix. Elle vous apporte un soutien financier, moral. Vous voyez, on a bien cette idée-là. Donc globalement, vous avez un mois qui est quand même plutôt positif. Donc oui, il y a des petites contrariétés, mais les choses viennent beaucoup de vous, j'ai l'impression. Ouais, les choses doivent venir de vous. Les choix, les opportunités, ce que vous allez saisir ou non, c'est un petit peu votre combat. Alors, dans cette dernière partie de tirage, on va tout simplement demander quel va être l'événement et les énergies les plus importantes de votre mois. Qu'est-ce qui va occuper votre temps, votre énergie? Alors déjà, on a la protection, c'est une très très belle carte. On peut parler de la protection, le soutien de quelqu'un. On parle d'une protection divine aussi, hein. Vos guides, l'univers sont là pour vous montrer la bonne voie, le bon chemin de réalisation. Alors, on a l'imprévu, donc ça va beaucoup bouger pour vous durant ce mois. On a des imprévus, des choses inopinées. On a bien cette idée un petit peu du miracle, ce qu'on n'attendait plus qui se produit ici. On a encore cette idée d'enfermement, de repli sur soi. Donc on vous le déconseille, hein. Faites attention, ne restez pas trop replié sur vous. Pour d'autres, c'est vrai que l'ermite aussi, même s'il est en position négative, en tout cas, c'est vraiment cette idée-là de, oui, il y aura des moments de doute, des moments de repli sur soi, on a besoin de réfléchir, on a besoin de temps, mais ce qu'on vous dit vraiment, c'est OK. Clairement, c'est OK, ces moments de réflexion, mais ne restez pas trop longtemps dans ces moments-là.
Ne soyez pas trop repliés sur vous-même. Alors, on parle de l'élévation ici, donc c'est ça, hein, vous remettez un nouveau jugement sur les choses, vous avez déconstruit et ça vous a permis de prendre de la hauteur, de changer de point de vue sur votre vie. Vous atteignez une nouvelle étape de votre vie, également de votre parcours. On peut parler de rentrée d'argent, de CDI, de choses qui s'officialisent ici avec cette carte-là. C'est vraiment de très très bon augure. C'est une prise de hauteur, une prise de distance. C'est une nouvelle étape, un nouveau point de vue sur notre situation et notre vie. Au centre, vous avez l'arbre, c'est très très positif. C'est une carte d'ancrage, de réalité, de bonne santé, de longévité aussi. Vous avez des projets, des envies qui sont inscrites sur le long terme. Vous regardez l'avenir. Tout ce que vous allez mettre en place sera couronné de succès et s'inscrira dans le temps. Alors ici, on a la femme, donc c'est vous, c'est quelqu'un dont vous accueillez l'influence. On parle bien de couper, donc c'est ça. Il y a encore des énergies dont vous devez vous débarrasser dans votre vie, mais moi j'ai l'impression que ça va se faire, hein, puisqu'avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure, le verdict, le jugement, la décision, il y a une décision qui va être remise, j'ai l'impression, et qui va vous permettre d'ouvrir les yeux de nouveau. Si vous aviez eu tendance à être dans le déni, à devoir fermer les yeux sur certaines choses, faire avec certaines choses, en ce mois, vous allez couper, vous allez acter quelque chose. Et ça va vous permettre de vous libérer, de faire évoluer les choses de manière extrêmement positive. Alors, on a bien le rapport de confiance, donc c'est ça. Il y a clairement là quelqu'un qui vous aide à trancher, à construire. C'est quelqu'un que l'univers vous a envoyé, la providence. Hein. On parle encore une fois de créativité, d'action, de marginalité aussi. Vous avez beaucoup d'idées en ce mois et vous travaillez à les mettre en place. Il y a des petits chagrins également, des petites tristesses. Il y a encore une personne qui vous perturbe, j'ai l'impression, en ce mois. Vous avez besoin qu'on soit à votre écoute, ou vous d'être à l'écoute de quelqu'un. Il y a des échanges de bons procédés en ce mois. Vous donnez de vous et on donne en échange. C'est vraiment cette idée-là qu'on a pour vous. Donc c'est des rapports de confiance, des rapports extrêmement sains avec cet arbre. C'est très très positif. Et pour terminer votre tirage, nous allons prendre une petite carte de l'oracle au quotidien. Alors, pour les béliers du mois de mai, s'il vous plaît, une petite carte de finalité. Bélier du mois de mai. Alors, on a la carte « Attention à la fraude ». Alors, avec cette carte-là, on nous dit faites attention à vos avoirs, à vos transactions. Faites attention à ne pas vous laisser abuser. Vous avez besoin, lorsque vous faites des transactions, des négociations, de bien faire attention à qui vous accordez votre confiance, vos idées. Ne parlez pas trop vite des choses avant qu'elles soient concrètes. Il y a des personnes qui pourraient vous voler vos projets ou vos idées. On a bien vu que vous étiez en train de travailler de manière assez dure, assez assidue en ce mois. Donc, il ne s'agirait pas que quelqu'un vous la fasse à l'envers en ce mois. Faites bien attention à qui vous accordez votre confiance, à qui vous parlez de vos projets. Ouais, quelqu'un pourrait retourner sa veste ici. Et puis en dos, on a quand même cette idée, vous voyez, les synchronicités, l'univers vous offre un cadeau qui va vous permettre de récolter, qui va vous faire un petit peu payer le fruit de votre patience, de votre persévérance. Vous avez gardé le cap et l'univers va vous récompenser. On parle de secrets, de révélations. Il y a des choses inattendues. Bah oui, on parle bien de la surprise, l'inopiné. Il y a quelque chose qui va sortir au grand jour dans votre mois, les béliers. Une révélation, un secret. Quelque chose qui va vous laisser bouche bée en ce mois. Ouais.
Ça pourrait être un rapport avec cette personne qui retourne sa veste, qui révèle une trahison, un secret, voyez? Ouais, c'est ça, il y a vraiment quelque chose qui va être mis en lumière durant ce mois. Quelque chose qui va avoir son impact. Une fraude, voyez, quelque chose comme ça. Donc faites bien attention à qui vous accordez votre confiance. Voilà, ben écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les béliers. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant ce mois de mai. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre tirage général des énergies du mois de mai. Alors, on va commencer cette guidance par une tendance au niveau de vos énergies. Alors, Sagittaire, pour le 5e mois de l'année 2022, s'il vous plaît. Sagittaire. Alors, nous avons pour vous la forteresse, bien à l'intérieur de toi, le monde sous tes pas, et la fleur, la source et l'amour. Alors, il y a quelque chose, un élan à l'intérieur de vous qui vous pousse à rester motivé, à rester dans la persévérance. Vous avez une intuition qui vous pousse à avancer, même si à certains moments, ça vous oblige à désobéir un petit peu, à vous affranchir de certaines règles. Bon, bah, c'est pas trop grave, parce que vous savez à l'intérieur de vous que vous devez avancer, vous devez continuer, persévérer dans cette voie, dans cette direction. Avec la fleur, la source et l'amour, on clarifie ses pensées. On fait un bilan des choses. Vous avez deux cartes qui parlent un petit peu de vous, de votre intériorité, surtout avec la carte de la forteresse. Vous savez intérieurement ce dont vous avez besoin pour être bien, pour avancer. Vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Et vous y allez, même si, voilà, il y a des petits trucs qu'il faut faire, des petits arrangements, des petites magouilles, hein, voyez. On a cette idée-là. Vous avancez parce que vous savez où vous voulez aller. Vous clarifiez vos pensées en ce mois. C'est très positif. Vous avez une clarté d'esprit, j'ai l'impression. Alors, Sagittaire, pour le mois de mai, s'il vous plaît, au niveau de leur chronologie, des énergies positives, des énergies contraires, du domaine professionnel, financier et relationnel, s'il vous plaît, pour les Sagittaires du mois de mai. Alors, nous avons pour vous, Sagittaire, s'il vous plaît. Alors, première, deuxième semaine. Alors, 3 et 4e semaine. Au niveau de vos énergies positives, les forces qui vont vous soutenir, les énergies un petit peu plus contraires à vous. Alors, professionnel, finance et relationnel, s'il vous plaît. Regardons ce qui se trame pour vous en dos de deck. Alors, avec l'ermite, on est dans une période d'introspection et de réflexion. Il y a des opportunités qui se présentent à vous. Mais ces opportunités, elles vous demandent de choisir. Elles vous demandent une réponse. Elles vous demandent de la lucidité, de la réflexion. Et c'est pour ça que cet ermite intervient. C'est l'idée d'être dans cette espèce de repli sur soi, cette intériorité. On réfléchit un petit peu de son côté avec cette carte-là. Vous allez être amené à vous poser pas mal de questions, les Sagittaires, à vous interroger sur la meilleure voie à suivre, la meilleure façon de faire. Ouais. C'est vraiment cette énergie-là. Faites preuve de force, de détermination. C'est vraiment ce qu'on vous conseille en ce mois. Ne perdez pas de vue vos objectifs. Alors,
En première carte, nous avons le diable à l'envers ici. Vous vous débarrassez de quelqu'un, de quelque chose. On parle d'un lien de toxicité, d'une dépendance ici. Ça pourrait être quelqu'un qui utilisait son influence, son pouvoir, hein, pour asseoir une sorte de domination, de droit de veto. Voyez, vraiment quelqu'un qui n'est pas sain, qui n'est pas positif. Vous vous débarrassez de cette personne ou d'une situation, du moins, qui répond à ces énergies-là. Vous vous débarrassez de vos démons en ce début du mois. Bah oui, hein, regardez, 10 de bâton à l'envers, bah c'est ça, hein, vous vous débarrassez d'un fardeau, vous vous débarrassez de trop de responsabilités, trop de choses à gérer en même temps, un lourd secret, quelque chose que vous gardiez pour vous sans forcément le partager, voyez? Donc, vous déléguez, vous vous faites aider, vous vous débarrassez de cette personne, de cette situation qui vous incombait, qui était un fardeau pour vous. Ouais. Au début du mois, c'est vraiment se débarrasser d'une énergie négative. Alors ensuite, nous avons la 2 de Pentacle, bah, c'est super. Dans votre troisième semaine, vous allez revenir à un état d'esprit beaucoup plus serein. Vous allez équilibrer vos énergies, les Sagittaires. C'est très très positif. On a un signe infini ici. Donc vous rééquilibrez les choses et toutes les possibilités s'offrent à vous. Vous vous débarrassez de cette personne-là en ce début du mois. Et une fois que vous vous en êtes débarrassé de cette personne, de cette situation, vous ouvrez la porte à l'infini, aux possibilités. Alors, avec cette 5 de Pentacle, on a ici une petite perte d'espoir pour vous, une petite perte financière, matérielle. Ça, c'est possible. J'ai l'impression que vous allez être un petit peu perdu en cette dernière semaine du mois. Vous allez avoir du mal à trouver votre chemin, à trouver l'horizon. Peut-être que vous vous êtes débarrassé de cette énergie, vous êtes revenu à un état d'équilibre. Et puis là, bah, peut-être que vous allez être un petit peu perdu sur la suite du chemin. Voyez, sur ce que vous allez faire après, par la suite. Vous allez avoir un peu de mal à trouver votre chemin. On ira creuser tout cela dans vos tirages par semaine. Alors, au niveau de vos forces positives, eh ben, on a un page d'épée, c'est très très positif, hein. C'est clairement Eureka, cette carte-là. La bonne idée, l'idée de génie. Vous avez une idée qui vous vient en tête et vous allez la faire grandir, la faire mûrir en ce mois. Cette solution, cette idée qui vient à vous, qui vous aide vous-même à grandir, à apprendre de vos erreurs. Voyez ? À prendre des décisions, à trancher. J'ai l'impression que cette situation, elle va vous apprendre pas mal de choses. Vous allez avoir des leçons de vie en ce mois. Oui, ça va vous faire beaucoup hésiter, beaucoup réfléchir. Ça va peut-être vous faire un peu de peine à certains moments. Mais c'est vraiment nécessaire. C'est une étape nécessaire de votre vie. Alors, les forces contraires, c'est la 8 de bâton. Bah, c'est ça, hein, regardez. Avec cette carte-là, il y a trop de choses en même temps. Trop de responsabilités, trop de choses à gérer, trop de choses qui... Vous voyez, qui partent dans tous les sens. On a bien cette espèce de tornade ici qui est représentée, des choses qui volent dans tous les sens, qui viennent de partout, hein. Il pourrait y avoir quelque chose qui s'arrête brutalement, qui s'arrête d'un coup. Donc c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous allez vous débarrasser d'une énergie, mais que ça va s'arrêter tellement soudainement, tellement vite, que ça va vous perdre en ce mois. C'est tout à fait possible. Mais pour d'autres, ça peut vraiment être ces responsabilités, ce fardeau, ce poids qu'on vous a fait porter. Une personne, ça peut être quelqu'un qui vous a obligé à garder un secret, à garder le silence, à gérer plein de choses en même temps. Et là, c'est vraiment, on tranche, on a l'idée qui nous permet de se débarrasser de cette personne, de cette situation. Beaucoup de signes ont l'influence du diable en ce mois. Alors, une petite carte de précision pour
le diable à l'envers et la 10 de bâton à l'envers. Et une carte de précision pour la 2 de pentacle et la 5 de pentacle, s'il vous plaît. Il est vraiment question d'argent, de matériel en votre seconde partie du mois. On ira voir un petit peu ce qui se trame ici. Ça peut être vos ressources personnelles aussi. Vous-même, votre énergie, votre temps, votre motivation. Ouais. Alors, on a un manque de projection en votre première partie du mois, donc c'est bien ça. Vous étiez dans une énergie, vous êtes dans une énergie où les choses ne vous permettent pas de vous projeter, de voir l'avenir. Et vous allez vraiment vous débarrasser de ce fardeau, vous débarrasser de ce qui vous empêchait de prévoir, de vous y voir, de vous projeter, clairement. Vous voyez, ici, on a une espèce un petit peu d'ombre comme ça qui est sur le côté. C'est un peu vivre dans sa propre ombre, dans l'ombre de son propre reflet, du reflet de sa situation. Et alors, pour la fin, on a le boomerang. Donc, vous allez effectivement avoir un retour des choses. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dont vous vous débarrassez, qui va ressurgir à un moment et qui va vous dérouter? Ça, c'est possible. Il y a aussi cette idée d'avoir un retour juste de ce que vous faites. Il y a la carte un petit peu de la séparation ici qui est illustrée. C'est comme si vous réussissiez à vous débarrasser de quelqu'un, de quelque chose. Et puis là, tout simplement, vous avez le retour positif de ça. Le retour, c'est quoi? C'est tout simplement cette 2 de pentacle, ce retour à l'équilibre. Vous avez pesé le pour et le contre. Et là, vous revenez à l'équilibre, justement. Alors, on parle d'amour, de sentiments pour vous. Donc, oui, le côté sentimental est mis à l'honneur également. Alors, on parle d'une femme, donc c'est vous, c'est quelqu'un d'autre dont vous subissez l'influence, subissez pas forcément de manière négative, mais qui a une influence dans votre vie. On parle de la réunion ici, donc réunion au sens littéral, rendez-vous. Il y a des choses comme ça qui se trament pour vous. Ouais. Discuter, programmer, négocier, vous voyez, il y a cette énergie-là. Alors, on a l'étranger, le bouclier, le carrefour. Donc, c'est ça. Vous avez passé beaucoup de temps à vous protéger de cette situation. Et là, l'idée en ce mois, c'est de prendre une décision, de faire un choix. Aussi difficile soit-il, vous avez besoin de changer de direction, de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. On a la carte de la distance et du voyage qui sont représentés ici. Donc, c'est bien ça. Besoin d'autre chose. Vous avez besoin de vous projeter, de vous voir dans l'avenir, dans un voyage, que ce soit littéral, que ce soit personnel. Une évolution de votre situation. Alors, d'un point de vue professionnel, nous avons la 4 de pentacle. Alors là, vous êtes dans une énergie un petit peu de retenue, d'économie. Vous gardez pour vous quelque chose. Vous voyez, on a un personnage qui est assis sur un coffre, comme s'il essayait de garder un secret, de garder une emprise sur quelque chose. Vous avez besoin de lâcher prise, de changer d'air en ce mois. Ça va être vraiment très très important. C'est quelque chose qui vous faisait être sur la retenue. Et pour d'autres, on peut vraiment parler de garder pour soi dans le sens les économies, les choses comme ça. Ouais. Alors, d'un point de vue finance, on a la 4 de bâton à l'envers. Cette carte-là, c'est clairement une fausse victoire. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe d'un point de vue financier qui vous paraissait être une victoire? Voyez, par exemple, ici, imaginons vous avez mis en place quelque chose, vous avez signé un contrat, un partenariat, et finalement, c'est ce que vous aviez signé, c'était pas si positif que ça. Il y avait un lien de toxicité, un fardeau, quelque chose de lourd, quelque chose de toute manière dans lequel vous ne pouvez pas vous projeter.
Mais peut-être que pour la sécurité financière, matérielle, vous avez voulu garder quelque chose, garder mainmise, garder l'emprise sur une situation. Ouais, ça c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a une fausse victoire d'un point de vue des finances. Quelque chose qui ne se déroule pas comme vous l'auriez prévu au final, qui n'était pas si positif que ce que vous auriez voulu, que ce qu'on vous avait promis. Alors, pour les Sagittaires du mois de mai, s'il vous plaît, avec la carte de la 4 de Pentacle et de la 4 de Bâton. Alors, d'ailleurs, on a 2 4. Alors, Sagittaire, pro et finance, s'il vous plaît. Alors, pour nos amis Sagittaires, dites-nous, du mois de mai. Alors, nous avons le soldat de la lumière ici. Alors, cette carte-là, le soldat de la lumière, c'est vraiment soit quelqu'un qui œuvre au sens littéral pour la lumière, pour le bien-être des autres, soit c'est vraiment quelqu'un qui est déterminé à éclairer une situation, à y voir plus clair. Voyez, c'est vous, ce soldat de la lumière, qui avez envie de déterminer quelque chose. Ça peut être quelqu'un de votre entourage aussi qui vous aide justement à y voir plus clair, à éclairer une situation. Ouais. On est vraiment dans la défense de ses principes, de son bien-être. Il y a une situation qui, de toute évidence, n'a pas l'air de vous convenir. Et là, vous avez besoin d'être un guerrier de votre propre vie. Ouais. Alors, en dos, nous avons le mental, la routine, l'auto-sabotage. Donc, c'est ça à regarder encore une fois, la protection. Donc, c'est bien ça. Il y a un burn-out, une fatigue, hein, il y a même la mauvaise voix. Donc, c'est vraiment pas positif pour vous. Il y a vraiment une remise en question, une introspection, un travail sur soi en ce mois. On vous invite à vous exprimer avec le chakra de la gorge et à vivre pleinement l'instant présent. Si vous n'arrivez pas à vous projeter dans une situation, voyez le présent. Et au présent, ce que vous avez besoin de faire, c'est de vous libérer de ce qui ne vous convient plus, de cette situation négative. Donc vraiment, on a un très très gros travail là-dessus. Alors au niveau du 4, des deux cartes de 4 qu'on avait ici, on parle avec ce chiffre-là en numérologie de stabilité, de fondation, de choses concrètes. Donc moi, ça me conforme dans cette idée que ce manque de lâcher prise, c'était vraiment dû au fait que vous aviez signé pour quelque chose. Finalement, c'est pas ce à quoi vous vous attendiez, mais par justement, par ce côté stabilité, fondation, vous aviez envie d'y rester, même si ça ne vous convenait pas. On a bien en plus une petite perte de finances, une petite perte d'espoir. Donc peut-être que vous allez y laisser des plumes dans cette situation. C'est ça qui va vous faire beaucoup réfléchir. Mais clairement, ça ne vous convient pas. C'est pas fait pour vous. Non. Cette collaboration, ce dans quoi vous vous êtes lancé, ça ne fonctionne pas. Oh, d'un point de vue relationnel, on a quelque chose de très très positif pour vous les Sagittaires. On a un cavalier de coupe. Bah, c'est clairement le plus amoureux de tous les personnages des signes, enfin des cartes ici du tarot. Donc c'est quelqu'un de très très positif, de très sincère. On parle vraiment avec les cavaliers d'un déplacement. C'est quelqu'un qui arrive vers vous, qui vient vers vous pour vous faire une proposition sentimentale, une proposition sincère ici. On parle vraiment d'une personne qui a la main sur le cœur, qui fait preuve de générosité. Vous voyez, il y a un requin ici en dessous et ce personnage-là, il n'est pas trop souciant de ça. Il ne voit que son attention positive. Vous voyez ? C'est quelqu'un qui va vraiment être focalisé sur vous.
que ce soit amoureux ou que ce soit dans un autre type de proposition, hein. Ça pourrait être une proposition professionnelle. Et si c'est le cas, on parle vraiment de sincérité, d'avoir la main sur le cœur. Donc c'est très très positif, hein, pour vous. Puis pour les personnes qui espéraient rencontrer quelqu'un, ça a l'air d'être vraiment le bon mois pour ça, hein. Puis si vous êtes déjà en couple, ça peut être tout simplement cette personne qui vient et qui vous fait une proposition très positive. On peut parler de fiançailles, de vivre ensemble, de partir en voyage, de faire quelque chose comme ça, une belle activité ensemble. Quelque chose qui va vraiment vous marquer. C'est quelqu'un qui vient avec une proposition. C'est très positif. Alors, Sagittaire du mois de mai, s'il vous plaît, avec ce chevalier de coupe. Alors, Sagittaire du mois de mai. Nous avons pour vous, Sagittaire, Sagittaire. Alors, on a exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc c'est bien ça, hein. Il y a quelqu'un qui vient vers vous pour vous exprimer des ressentis, des sentiments, pour vous exprimer sa sincérité, sa gratitude également. C'est à vous, c'est peut-être vous, hein, ce chevalier de coupe, c'est peut-être vous qui êtes dans cette énergie-là. En tout cas, il y a l'idée de s'exprimer, d'exprimer que ce soit son amour ou ses ressentis ici. Ouais. Ça va être vraiment très positif. On parle de laisser ses amis avoir notre soutien, hein. Il y a une situation dans laquelle, du coup, vous allez être aidé, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. On a bien cette idée-là, hein, confiance, s'ouvrir, aimer sans crainte. On a bien une personne qui est là, qui est faite pour vous, hein. Encore une fois, que ce soit amoureux, professionnel, amical, peu importe. Mais il y a quelqu'un avec qui il y a un bon feeling. Et là, c'est un mois où on exprime ce qu'on ressent. C'est très positif. Alors, on va passer à la dernière partie de votre tirage. En tout cas, c'est un mois qui est quand même assez mouvementé pour vous. Donc, prenez soin de vous protéger des situations qui pourraient un petit peu être négatives pour vous, des personnes qui pourraient vous faire du mal ou vous prendre votre énergie. Vraiment, soyez dans cette optique de protection, de sûreté. Et clairement, laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus. Dans cette dernière partie, nous allons donc regarder quel sera l'événement ou les énergies les plus importantes de votre mois de mai. Alors, quel sera l'événement phare de nos amis Sagittaires en ce mois? Dites-nous. Qu'est-ce qui va prendre leur temps, leur énergie? Alors, vous allez faire évoluer les choses de manière extrêmement positive en ce mois. Vous allez clarifier vos idées, clarifier vos pensées, les choses dont vous avez besoin, des choses qu'il vous faut dans votre vie. On a la carte de la femme, donc c'est vous, c'est une personne qui exerce une influence durant ce mois. On nous dit qu'il y a quelqu'un, oui, hein, qui va vous tendre la main, qui va faire preuve de générosité envers vous. C'est ça, c'est ce chevalier de coupe. C'est vraiment quelqu'un qui va changer votre vie, votre façon de voir les choses, qui va vous faire évoluer, avancer. C'est très très positif. Au centre de votre tirage, on a le labyrinthe. Donc c'est ça, vous allez quand même, avec le mental ici, vous allez quand même beaucoup être amené à réfléchir, à intérioriser. Vous allez chercher des issues, des solutions durant ce mois. Il y a des choses qui vont vous faire tourner un petit peu en rond, hein. Ça, c'est ce qu'on nous dit également. Ce ne sera pas un mois sans difficulté. Mais on a la tranquillité, le repos avec l'île déserte, les vacances. C'est quelqu'un qui nous fait une opportunité, qui nous offre une opportunité. Et ça nous permet de changer d'air, en fait, en ce mois, de voir autre chose.
Voyez, on ouvre la porte aux opportunités, aux idées, aux personnes justement qui nous font évoluer, qui nous font grandir. Il y a quand même des petites prises de tête dans votre moi, des petites dualités. Cette énergie-là, elle reste, hein. Mais vous allez faire bouger les choses, vous allez avancer, surfer sur la vague, vous allez suivre un courant d'énergie extrêmement positif. Voyez, on insiste bien, hein, le voyage, le déplacement. Vous allez vraiment pouvoir faire confiance à quelqu'un. Cette personne va vous faire des offres. Elle va vous apporter le bonheur, la connaissance, l'équilibre, le repos, la tranquillité. Voyez, c'est quelqu'un qui va vous faire une proposition de voyage, de sortie. Vraiment quelqu'un qui va vous faire bouger. Moi, je pense que vous pouvez accepter ces invitations parce qu'elles sont extrêmement positives. On a des signatures, des contrats, des officialisations. Il y a encore le passé qui guette un petit peu, qui vous fait être méfiant, qui vous fait être dubitatif, dubitative. Mais là, on vous dit vraiment, coupez avec cette énergie-là. Acceptez cette personne qui arrive dans votre vie et qui vous fait des propositions très intéressantes. Et pour terminer votre tirage, nous allons prendre une petite carte de l'oracle au quotidien. Alors, pour les Sagittaires du mois de mai, s'il vous plaît, dites-moi ce qui ressort comme conseil final. Alors, nous avons, voyez, on a l'idée de la bonne action, la main tendue, donc c'est encore ça, c'est exactement la même carte. La générosité, la spontanéité. On parle de quelqu'un qui fait les choses de manière sincère, d'accomplir un acte bénévole, une bonne action. Quelqu'un qui vous offre son temps, son énergie, ses conseils. Il y a vraiment de la confiance qui règne en votre moi avec cette personne. C'est très, très positif. On a l'idée d'une transformation très heureuse qui est possible pour vous, une renaissance. Mais pour ça, vous avez besoin de changer votre méthode de pensée. Vous avez besoin de couper avec les énergies qui ne vous conviennent plus, de sortir de votre petite bulle, de votre petit cocon. On vous dit vraiment force et détermination en ce mois. Cette personne, elle va impacter votre vie à un tel point qu'elle va vous permettre une véritable renaissance. Elle vous redonne le courage, la force pour passer à une nouvelle étape de votre vie. Donc cette personne, elle est extrêmement positive pour vous. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les Sagittaires. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant ce mois de mai. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Lion, bienvenue pour votre guidance générale du mois de mai 2022. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en ce mois. On va commencer par votre tendance, par vos énergies générales. Alors, Lion du mois de mai, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se trame pour nos amis Lion? Alors, la guérison et l'équilibre. Eh bien, les lions, ouais, il y a quand même pas mal de petites contrariétés, de petites épreuves durant votre mois de mai ou qui font partie de votre passé. Mais là, ce mois, il est mis à l'honneur la guérison. L'idée de se relever d'une épreuve, de quelque chose qui vous a blessé. Voyez, on peut parler d'une personne, d'un groupe de personnes. On a vraiment cette idée d'avoir été blessé, un petit peu meurtri. Il peut y avoir eu des trahisons, des choses comme ça. Là, on est mis à l'honneur vraiment cette idée de guérir, de se relever, de retrouver l'équilibre, de reprendre des forces en ce mois. C'est vraiment ce qui va être important pour vous. Pesez le pour et le contre et avancez. Ouais. Vous êtes vraiment dans une énergie où vous décidez de vous relever. Vous décidez d'avancer dans votre vie. Vous décidez d'évoluer.
de transformer tout ce qui a pu vous incomber en une force positive. Alors, Lion du mois de mai, s'il vous plaît, au niveau de leur chronologie, de leurs énergies positives, de leurs forces contraires, pour le domaine professionnel, financier et relationnel, s'il vous plaît. Lion du mois de mai 2022. Alors, pour les lions au niveau de leur chronologie, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe pour nos amis lions? Alors, hop, et 4e semaine, voilà. Au niveau des énergies positives, des forces contraires, une carte pour le domaine professionnel, financier et relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la 2 d'épée à l'envers. Donc, il y a bien cette idée-là, hein, les lions. On sort du déni, on sort de l'illusion. C'est ça, la guérison qu'on a vue tout à l'heure. Vous sortez d'une situation qui a pu vous incomber énormément, qui a pu vous bloquer, qui a pu faire que vous vous êtes retrouvé dans un état où vous deviez un petit peu vous protéger, vous replier sur vous-même. Voyez, c'est ça, hein, regardez le pendu. Il y a une situation qui était bloquée, une énergie que vous n'arriviez pas à faire circuler dans le bon sens. Vous êtes toujours dans cette énergie de garder espoir, de garder la tête haute. Mais ce mois, il sera vraiment nécessaire de se relever de cette situation, de débloquer cette carte du pendu. C'est vraiment ça. Vous avez quelque chose à déconstruire avec la carte de la tour. Vous devez bousculer votre vie. Ouais, il y a des décisions très importantes qui doivent être prises. C'est vraiment mis à l'honneur pour vous. Sortir de l'illusion. Entreprendre une guérison. Alors, pour votre première semaine, on a la reine de coupe à l'envers, hein, donc c'est bien ça. Il y a une petite déception sentimentale, quelque chose au niveau du cœur qui vous reste, qui vous pèse, voyez. On vous conseille d'être à l'écoute de vos ressentis et de vos intuitions en ce mois. Oui, il y a quelque chose qui est difficile, quelque chose qui doit passer, quelque chose que vous devez digérer, quelque chose qui fait que vous n'êtes plus à l'écoute de vous et de vos ressentis. Mais là, on vous dit vraiment sortez de ça, reconnectez-vous à vos besoins, à vos désirs. Ça va être très très important en cette première semaine. Alors, regardez, page de coupe, on continue sur les coupes à l'envers, donc c'est ça. Vous pourriez lâcher vos désirs, lâcher vos envies en ce mois. Avec le page de coupe, on fait grandir des relations sentimentales, personnelles, en général, familiales, quelles qu'elles soient. On fait grandir des projets de cœur aussi, puisque c'est pas que l'amour ici, la déception au niveau du cœur, ça peut être aussi quelque chose que vous aviez mis en place, que vous étiez en train de construire, de faire grandir. Et là, vous pourriez tout lâcher, lâcher toutes vos envies, tous vos désirs à cause de ça, à cause d'un événement qui vous peine, de quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui... C'est vraiment ça, hein, ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer en ce mois. On vous dit vraiment, gardez espoir, les choses vont s'améliorer pour vous. Ouais, ça va traîner en ce début du mois, ça va occuper une bonne partie de votre mois de mai d'ailleurs. Mais il ne faut pas vous laisser abattre, c'est vraiment ce qu'on vous dit. On va regarder comment ça va évoluer. On a la 6 de bâton à l'envers ici, donc on est toujours dans des cartes positionnées à l'envers. On a cette idée-là pour vous, les lions, d'un manque de reconnaissance. C'est un petit peu, cette carte-là, la 6 de bâton, c'est la reconnaissance publique. Donc, vous avez besoin qu'on vous entende, qu'on vous reconnaisse. Vous avez besoin de légitimité en ce mois. Et durant cette 3e semaine, c'est ce qui va vous faire défaut. Que ce soit la reconnaissance des autres ou la reconnaissance de vous-même aussi. Vous avez besoin de vous estimer à votre juste valeur.
à votre juste travail. Voyez, vous avez besoin de reconnaître la personne que vous êtes et les choses les efforts que vous fournissez, les choses que vous mettez en place. Un besoin de reconnaissance et de légitimité, ici. Puis on continue avec les cartes à l'envers. Mais bon, le diable, quand il est retourné, il prend une tournure positive. Puisqu'avec cette carte-là, on coupe un lien négatif. On se débarrasse d'une situation qui nous incombe. Moi, j'ai vraiment l'impression que cette situation-là, où vous perdez vos repères, vous avez envie de tout lâcher, vous ne vous reconnaissez rien en ce mois, c'est vraiment à la fin que vous allez réussir à acter cette guérison. Vous allez vous débarrasser de tout ce qui est addiction, énergie négative, pensée limitante. C'est vraiment ça ici. C'est peut-être quelqu'un qui vous fait vous mettre dans cet état et auquel cas vous allez vous en débarrasser en cette fin du mois. Mais cette énergie peut venir de vous-même. C'est vos propres pensées, vos propres démons intérieurs. C'est vraiment ça la guérison en ce mois. Se débarrasser de ce qui vous limite en fait. Alors, au niveau de vos énergies positives, on a un chevalier d'épée. Ce qui est positif dans votre vie, c'est que les choses vont quand même bouger assez vite. On peut parler d'une énergie qui vous concerne, c'est vous qui êtes un petit peu dans cette énergie du Gémeaux, donc on va vite, on passe d'une tâche à l'autre, d'une chose à l'autre, voyez, on est dans cette énergie de mouvement. Ça peut être quelqu'un d'autre aussi, parce que les chevaliers, c'est tout le temps une idée de déplacement, de choses qui avancent, donc ça peut être vous, dans vos projets personnels. Ça peut être une personne qui arrive un petit peu en grand fracas, en courant d'air dans votre mois, et qui va vous aider justement à avancer, à faire bouger les choses. Les deux messages sont possibles ici. Et au niveau de vos forces contraires, on a alors la 9 de coupe qui a voulu s'enfuir. On a cette idée-là. La 9 de coupe, c'est la carte de la réalisation des rêves. Et là, elle vous fait opposition. Donc, c'est logique par rapport aux énergies qu'on a vues juste avant. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à mettre en place, un résultat qui n'est pas à la hauteur de vos attentes. Vous avez cette peine un petit peu sentimentale, cette peine au niveau du cœur. Et là, vous avez envie de tout lâcher. Vous vous dites que quelque chose n'est pas possible, que vous ne pouvez pas réaliser ce rêve, cette envie, que ça ne vous arrivera pas, vous n'êtes pas légitime, vous ne le méritez pas. Voyez, on a vraiment cette énergie-là. Il y a bien quelqu'un qui pourrait vous aider à prendre des décisions concrètes en ce mois, à planifier les choses. Ouais, à entrer dans une transformation personnelle. En tout cas, de votre côté, ça a l'air d'être assez lourd comme énergie. Gardez la tête haute et rendez-vous légitime dans ce que vous faites. Alors, Lion du mois de mai, s'il vous plaît. 2 petites cartes de précision pour la reine de coupe et le page de coupe à l'envers et la 6 de bâton et le diable à l'envers. Alors, pour les lions, s'il vous plaît. On a, dans un premier temps, la jalousie, la vipère, les énergies négatives. Il y a vraiment une force qui s'oppose à vous en ce mois. Alors, peut-être que c'est une jalousie qui vient de vous, qui vient des autres. Cette carte-là, il y a des serpents qui sont représentés, donc ce n'est pas uniquement la jalousie. C'est toutes les énergies néfastes qui sont représentées par le diable, de toute façon, les addictions, toutes ces énergies-là toxiques, voyez. Donc, il y a vraiment de la toxicité en votre début du mois. Moi, je vous conseille vraiment de vous protéger, les lions. Ça va être super important. Et en cette deuxième partie, on a le miroir magnétique et le carrefour. C'est vraiment ça. La décision doit venir de vous. Ce fait d'acter, de trancher, vraiment, vous en avez besoin et ça doit venir de vous. La légitimité, ça doit venir de vous également. Ça peut venir des autres, ça c'est sûr, mais on vous dit la première étape, c'est vous. De prendre la décision, de faire le choix de vous rendre légitime, de faire le choix de vous débarrasser de cette énergie néfaste.
On a l'idée du temps, donc c'est ça, hein. La guérison, elle va se faire avec le temps. On a encore la trahison, la jalousie, voyez? On est vraiment dans cette énergie-là de s'ouvrir à la destinée, ouvrir de nouvelles portes beaucoup plus positives. On a la loi, le verdict, la prise de décision. Donc, vous allez avoir besoin de patience, de temps, de persévérance pour réussir à guérir et à prendre ces décisions. Mais elles vont devoir se faire. Elles sont importantes en votre moi. On a également un manque de projection hein, pour vous. Donc, ouais, on a la victoire, on a l'échec. Donc, il y a bien quelque chose qui vous attend par la suite. C'est comme si vous aviez besoin de reconnaître un échec, reconnaître que quelque chose ne peut pas se faire, que vous êtes dans une énergie qui n'avancera pas, qui n'évoluera pas, où il n'y a pas de projection possible. Vous prenez la décision en conscience de vous débarrasser de ce qui vous incombe en ce mois. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Décision, choix, action. C'est vraiment ça. Soyez dans une énergie d'action et de détermination en ce mois. Alors, d'un point de vue pro, on a la 4 de bâton. C'est bien ça, il y a l'idée d'une fausse victoire ici. Donc, vous aviez l'impression d'avoir gagné quelque chose d'un point de vue pro, d'un point de vue de vos projets, de vos ambitions, hein, de tout ce qui anime votre vie. Il y a cette idée de croire en une victoire et puis finalement, la victoire, c'est pas tout à fait ça. Hein. Vous avez des choses, mais c'est pas ce que vous attendiez. Vous pensiez que c'était la grande victoire finale, puis finalement, pas tellement que ça, hein, puisqu'il y a ces énergies négatives. Peut-être que vous étiez en train de mettre en place quelque chose et vous vous êtes dit, là, voilà, c'est la victoire, on a gagné, on a réussi. Puis, finalement, il y a cette épine, ce caillou dans votre botte, vous voyez, qui va un petit peu vous faire trébucher ici. N'hésitez pas à faire des soins énergétiques, des méditations d'ancrage. Moi, j'ai l'impression que ça va beaucoup vous aider en ce mois, pour être solide sur vos appuis. Alors, point de vue finance, on a la tempérance à l'envers. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans vos finances. Ouais, on parle vraiment ici de... C'est comme si vous vous étiez embarqué dans un truc, puis finalement, là, il y a un gros déséquilibre. Il y a un manque d'accord, un manque de cohérence. Vous n'arrivez pas à vous accorder avec les autres, avec vous-même. Vous avez besoin de tempérer, d'équilibrer, de trouver un juste milieu. Vous voyez, ce personnage-là, il est en parfait équilibre hein, sur une jambe. Donc, c'est un peu ce que vous avez besoin de faire en ce mois. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire littéralement, hein, évidemment. Mais en tout cas, on vous dit vraiment trouver l'équilibre. Trouver le juste milieu. Il y a un déséquilibre d'un point de vue pro et finance ici. Quelque chose qui a pris une tournure autre que ce à quoi vous vous attendiez, que ce à quoi vous espériez. Ouais. Alors, Lion pour le mois de mai, s'il vous plaît, avec la 4 de bâton et la tempérance à l'envers, d'un point de vue pro et finance. Lion du mois de mai. Alors, nous avons pour vous Ami Lion, qu'est-ce qui ressort? Alors, on a la remise en question, hein, donc c'est exactement ça. Cette situation, elle ne vous convient pas, elle n'est pas équilibrée pour vous, et là, vous allez devoir tout chambouler, vous allez devoir ouvrir les yeux sur ce qui ne vous convient pas. C'est une situation qui est toxique, qui est énergivore pour vous. Vraiment, c'est pas fait pour vous, ce dans quoi vous étiez. Ouais.
Pour ça, vous allez devoir accepter l'imperfection, sortir de votre zone de confort. Voyez, on a encore hein, cette idée lâcher prise, transformation. Vous avez besoin, la jalousie qui ressort encore, donc vraiment il y a des énergies extrêmement négatives autour de vous. Vous avez vraiment besoin d'entamer une guérison, de sortir de la confusion et de saisir des opportunités en ce mois. Donc il y a vraiment des choses à clarifier avec vous-même. On sort de sa zone de confort, on transforme les énergies en ce mois. On sort de l'illusion. Ouais, on décide, on acte, on tranche. C'est bien cette énergie-là. Alors, sentimental, la carte de l'arcane sans nom. Hein. Pour moi, votre mois, c'est la transformation, la remise en question, le bouleversement. Puisque la carte de l'arcane sans nom, c'est exactement la même chose. Hein. C'est vraiment la carte du phénix. Donc, on met un terme à quelque chose, suite notamment, hein, ici en l'occurrence à une remise en question. Vous vous questionnez, vous rééquilibrez les choses, et de là, quelque chose de nouveau va pouvoir s'offrir à vous. Vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. Le phénix, il renaît de ses cendres. C'est ça, cette carte-là. Vraiment, dans votre mois, vous allez être amené à beaucoup travailler sur vous et à devenir une nouvelle version de vous-même. C'est un mois de travail, clairement. Ouais, vous avez besoin de revenir à vous, à votre indépendance, à votre bien-être. C'est bien ça, hein. Vous allez vous sentir bien mieux suite à cette transformation. Ça va être salvateur, libérateur pour vous. Alors, relationnel pour les lions, s'il vous plaît, avec la carte de l'arcane sans nom. Alors, lion du mois de mai, s'il vous plaît. Un petit détail par rapport à ce grand changement, à cette grande transformation, à cette libération des énergies. C'est vraiment ça. Hein. D'ailleurs, vous voyez, sur cette carte-là, on voit qu'il y a quelqu'un qui coupe un petit fil ici. Donc, on parle encore de couper, de se libérer, de transformer les énergies. Alors, Lion, on a « Aimez-vous d'abord ». Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc c'est ça, en ce mois, il n'est pas tellement question des autres, donc de l'amour, des ressentis, etc. Il est question de vous, de votre bien-être. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, de vous respecter, de vous légitimiser. C'est vraiment une remise en question à tout niveau dans votre mois. Alors, on a une carte à l'envers. Oui, vous avez la possibilité d'attirer votre âme sœur, mais d'abord, ou de rester dans une relation positive, c'est possible, mais c'est pas sur ça qu'on met l'accent. On met l'accent sur apprendre, pardonner. Voyez, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc c'est bien ça, hein. Couper, transformer, se libérer d'un passé ici. C'est vraiment mis en avant pour vous. C'est d'abord votre cas, étudiez d'abord votre cas, votre remise en question. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui est possible d'un point de vue sentimental, mais on ne donne pas de détails parce que c'est pas ça la priorité. C'est vraiment vous la priorité en ce mois. Alors, on va regarder pour la dernière partie de votre tirage, quels vont être les événements, l'événement ou les énergies les plus importantes en ce mois. Alors, on va regarder pour vous, amis Lion, ce qui va être primordial, des petits conseils, un événement en particulier, des énergies à mettre en avant. Quel message doit-on faire passer au Lion, s'il vous plaît? Alors, nous avons pour vous le mental, les pensées, la spiritualité. Donc ça cogite beaucoup
de votre côté. On parle de prise de conscience, le savoir, les connaissances, donc c'est ça. Hein. On apprend, on se forme ici, c'est possible. Moi, j'ai l'impression que vous allez recevoir un apprentissage de la vie. Vous allez être amené à faire bouger les choses, à vous déplacer. On peut parler de biens immobiliers aussi, pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, c'est vraiment cette énergie-là de faire évoluer sa vie de manière très positive, de faire avancer ses projets. Pour ça, il y a une clarification qui s'opère. Ben regardez, l'œil, c'est vraiment ça, c'est exactement le 2 d'épée, la 2 d'épée. Donc c'est bien cette énergie d'ouvrir les yeux, de sortir du déni, de sortir de l'illusion. Vous avez besoin de prendre acte, de prendre connaissance de certaines choses, de toutes les informations dont vous avez besoin. Que ce soit pour un investissement financier, matériel, que ce soit pour avancer dans votre vie personnelle, pour réaliser vos rêves. La première étape, c'est d'ouvrir les yeux, d'opérer une transformation en se libérant du passé. On a le soleil, donc l'été, la chaleur, le bonheur, on a toutes ces énergies-là pour vous. Donc tout ça, c'est possible, c'est à votre portée. On peut parler de quelque chose qui arrive d'ici à l'été aussi, hein, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, on est dans cette énergie-là, vraiment d'éclairer sa situation. Il y a une dualité, un conflit intérieur qui s'opère encore pour vous. Donc, ouais, c'est ça. Vous avez besoin de changer de cap, de prendre de la hauteur, de prendre du recul. Vous avez besoin d'accueillir une nouvelle étape dans votre vie. Les choses bougent, les choses changent. Bah, regardez, hein, couper, trancher, acter, c'est vraiment ce qui est mis en avant pour vous. On se débarrasse des énergies négatives et on s'ouvre à une nouvelle opportunité. On s'ouvre à l'avenir. C'est vraiment un travail de guérison pour vous. On a le ciseau, regardez, hein, le ciseau, la ligne coupée. Donc on a bien cette idée-là. Vous allez éclairer votre situation en coupant. Si vous avez l'impression que vous allez être perdu, ce ne sera pas le cas, justement. Couper, oui, peut-être que ça va vous rendre un petit peu triste. Il y a quand même des chagrins, des petites contrariétés, des petites choses difficiles à admettre. C'est toujours dur, de toute manière, hein, de se débarrasser d'une situation, même si elle ne nous convient plus, même si on a conscience qu'elle ne nous convient plus. Mais la finalité est très positive. Vous allez pouvoir éclairer une nouvelle voie dans votre évolution, dans votre ascension. On a les échanges, les rendez-vous. Vous allez prendre des chemins différents parce que la situation dans laquelle vous étiez, il y a trop de réflexion, de mental, de blocage. Hein. Là, vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à vous, d'exprimer vos ressentis, d'exprimer, de faire part aux autres de ce qui ne vous convient pas. N'ayez pas peur de faire appel à des personnes pour exprimer ce que vous ressentez, les blessures de votre cœur. Comptez sur vos amis, sur vos proches. Échangez, discutez et changez d'air aussi. Une grande transformation arrive pour vous. Alors, pour terminer votre tirage, on va prendre une petite carte de l'oracle au quotidien. On va demander pour les lions, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe ? Quel message final est-ce qu'on peut donner pour nos amis lions du mois de mai? Alors, lion, on a, c'est le temps de récolter. Donc, encore une fois, on insiste bien. Il y a l'idée de promotion, d'augmentation, de choses accordées. On accroisse sa popularité, on se met à jour, voyez. On a toutes ces énergies-là de récolte, de réalisation de rêves. Mais pour ça, la condition, c'est sortir du déni, sortir de l'illusion ici. C'est vraiment ça. Il y a de belles récoltes qui vous attendent par la suite, mais à condition de sortir de cette illusion. Alors, on a une personne qui va venir vous aider, qui va vous secourir, entre guillemets. Il y a des choses qui vont se révéler pour vous.
À force de détermination et d'optimisme, vous allez avancer dans votre vie. On parle effectivement de déplacement, de changer d'air, et on vous conseille de faire attention, point de vue finance. On avait bien vu, vous avez une transformation à faire de toute manière, une réorganisation. Faites bien attention à vos avoirs ici. Une personne, que ce soit un professionnel, que ce soit un de vos proches, un ami, la famille, un homme de loi, un officiel, peu importe, quelqu'un va venir vous aider dans cette situation. Vous pouvez accueillir cette personne, ces échanges. Elle va vous permettre de vous exprimer, de mettre des mots sur ce que vous ressentez, d'être dans l'expression de votre vérité, de vos ressentis et des blessures de votre cœur. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour vous, les lions. J'espère que ce tirage vous aura parlé et qu'il va vous guider en ce mois de mai. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.